Hey, salut! Bon, aujourd'hui, on va parler du soleil. Ben oui. Donc, le soleil qui brille, qui a été longtemps considéré comme un calendrier, autrement dit, parce que, bon, il se levait, il se couchait jamais à la bonne place. À chaque jour, ça changeait, à l'exception lorsqu'il y avait les solstices, bon, comme le 21 décembre et le 21 juin. Le fameux soleil en question qui a été aussi vénéré par plusieurs peuples également. Mais donc, aujourd'hui, ben, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est le soleil en tant que tel. Qu'est-ce que c'est? Bon, oui, c'est sûr, c'est une boule de feu, mais qu'est-ce qui dégage? Ben, ça, c'est du plasma. Le fameux plasma, comme on connaît, ben, c'est qu'à l'intérieur, il y a un noyau qui dégage de l'énergie nucléaire au-dessus de 100 milliards de tonnes qui dégage complètement à la seconde à part de ça. Donc, ça, c'est beaucoup. Et ce qui fait que ce que ça dégage, les gaz que ça peut envoyer qui peut être dangereux, ben ça se trouve à être du plasma, autrement dit. C'est ce qui nous réchauffe. Et c'est ce qu'on ressent lorsqu'on sent le soleil sur notre peau. C'est du plasma, autrement dit, ce qu'on reçoit. Il y a les éruptions solaires et oui, l'énergie du soleil qui prend 8 minutes pour se rendre sur Terre. Et la température du soleil est de 15 millions de degrés en moyenne, ce qui est énorme. Alors, il y a les éruptions solaires aussi qui deviennent des vents solaires et ce qui fait que ce qu'on peut apercevoir sur la planète Terre, sur les deux pôles, les fameuses aurores boréales. Bon, OK, on a ça sur la planète Terre. On a aussi des aurores boréales sur Jupiter. Et aussi, après ça, les mêmes, ils s'en vont sur Saturne. Ils ne font pas des autres planètes. Donc, ils s'en vont et ça va former éventuellement une coquille qui va faire tout le tour du système solaire. Et le système solaire, ben, c'est le Soleil avec toutes les planètes. Et ça fait une genre de bulle qui fait alentour et ça nous protège tous, hein? Parce que ça nous protège des rayons cosmiques, des vents intergalactiques qu'on peut recevoir. Donc, ça, c'est vraiment là pour nous protéger. La Terre, l'âge, 4,6 milliards d'années. On dit qu'il reste encore 6 à 7 milliards d'années pour ce qui est de la planète Terre. Donc, qu'est-ce que c'est, grosso modo, la planète Terre? Comment est-ce que ça a été fait? Comment ça a été bâti? Ben, c'est pas compliqué. C'est deux nébuleuses. Ça, c'est des genres de nuages avec de la poussière, du gaz, et qui rentrent en contact. Et ça, ben, ça se mélange, ça fait un tourbillon, et ça vient que le centre, il se réchauffe. Un peu comme on va faire avec nos deux mains, avec un morceau de bois pour essayer d'allumer du feu. Ben, c'est exactement le même principe. Donc, c'est ce qui crée un soleil. Pour que ce soit n'importe quel soleil à travers de l'univers, c'est exactement comme ça. La formation des planètes, ben, faut dire que toutes les planètes, ce sont les bébés du soleil. C'est le soleil qui a créé les planètes. On sait que Mars, Vénus, Terre, Mars, les 4 premières planètes qui sont le plus proches du Soleil, ce sont des planètes avec un sol qui est solide, des roches qui ont été bâties. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le contact avec les deux nébuleuses, c'est que, comme je vous disais, ça fait un tourbillon et ça tourne. Tout tourne, hein? Tout tourne, tout est en rond, c'est fait comme ça l'univers. Il n'y a rien de plate. Et c'est ça, donc, il n'y a rien de carré, il n'y a rien de ça. Tout tourne, ça tourne toujours. On le voit, bon, la Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre, tout tourne. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec la collision, lorsqu'il y a une collision, ça fait des éclaboussures. Et là, ben, ça fait des éclaboussures de pierre et de gaz. Donc, on sait que les 4 premières planètes, Mercure, Vénus, Terre et Mars, ce sont des planètes de pierre. Donc, ça, c'est tout alentour du Soleil à un moment donné, ça a commencé à se former et ça a fait un peu comme une boule de neige, autrement dit. C'est que, bon, 2 cailloux se collent ensemble à cause d'une certaine gravité qui fait que ça reste autour du Soleil parce que le Soleil a sa gravité pour tenir, justement, les planètes autour d'elle. Et petit caillou devient plus gros caillou, devient plus gros caillou. Et c'est ce qui forme justement
les planètes, les cailloux qui deviennent de plus en plus grosses. Et c'est comme ça que les planètes ont été créées. Et ça, c'est grâce au Soleil, à cause de la collision des deux nébuleuses. Aussi, ça a éclaté un petit peu plus loin du gaz. Et le gaz, c'est pareil. C'est que ça a été, justement, ça a été du gaz qui s'est promené autour du Soleil et que ça commençait à devenir une sphère. Et justement, ça a été la création de Jupiter. Ça a été la création de Saturne, aussi de Neptune et Uranus. Donc, 4 autres planètes cette fois. Eux, ce sont des planètes de gaz. Donc, on ne peut pas avoir de fusée qui va aller sur ces planètes-là pour déposer parce qu'on va passer tout droit. Il n'y a aucun solide. Le seul solide qui peut exister sur ces planètes-là, ben, c'est justement, c'est ce qui a formé comme Jupiter, c'est lunes. C'est les lunes qu'il y a autour et même l'anneau de Jupiter, parce que Jupiter a un anneau aussi. Bien entendu, les plus populaires, c'est ceux de Saturne. L'anneau de Saturne, justement, ça, c'est un paquet de cailloux qui se cognent ensemble, qui peut partir de la grosseur d'une pièce de monnaie jusqu'à la grosseur d'une maison. Et éventuellement, dans des millions d'années, ça va former une lune. Autrement dit, ça, c'est la formation d'une ou de plusieurs lunes, qui a déjà des lunes aussi autour de Jupiter, autour de Saturne et de Jupiter, bien sûr. Donc, ça, c'était des restants de poussière qui se sont formés, compte tenu que ce n'est pas du gaz et que là, bon, ben, on se trouve à avoir une séparation entre les deux. C'est ce qui va créer les lunes qu'il y a autour des planètes gazeuses. Bien entendu, la Terre qui a la Lune, notre fameuse Lune, bon, selon les scientifiques, ça aurait été une collision entre justement deux planètes de grosseur moyenne qui auraient eu une collision et que, bon, la plus grosse partie serait devenue la Terre. Avec le temps, ça continue de tourner, là, tout tourne, là. Faut pas oublier que tout tourne en même temps là, autour du Soleil. Et là, ben, justement, avec la gravité et que tout se colle, ben, il y a une partie qui est devenue plus grosse qu'on appelle la Terre. Et aussi l'autre partie qui est la Lune, qui est la plus petite partie. Mais donc, ça, on a pu voir que c'est exactement la même chose que sur Terre et sur la Lune, dans le fond. C'est exactement un peu la même chose. S'il n'y avait pas eu de collision, on aurait peut-être été deux planètes, une à côté de l'autre, qui seraient promenées. Peut-être c'est ça qui serait arrivé. Ou peut-être que tout aurait été rassemblé ensemble et la partie de la Lune aurait été dans la partie de la Terre qui aurait été beaucoup plus grosse. Bien entendu, on parle d'une planète naine, Pluton. Est-ce que c'est Pluton? Ben, en fait, Pluton, qui est complètement à l'autre bout, on ne peut pas la considérer comme une planète en tant que telle. On dit que c'est une planète naine. Qu'est-ce qui arrive? C'est que autour, dans le coin de Pluton, ben, ça forme une grosse ceinture. La ceinture de Kepler, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est une ceinture qu'il y a autour. Et une grande ceinture, et ça, cette ceinture-là, ce sont des cailloux. Et encore une fois, comme on disait, ça, c'est un petit peu comme ça a été la formation des 4 premières planètes. C'est des cailloux qui sont en train de se cogner, qui sont en train de se grossir. Et la plus grosse qu'il y a dans ce coin-là, ben, c'est Pluton, qui est une petite planète, une toute petite planète. Alors, éventuellement, Pluton va devenir beaucoup plus grosse. Pluton va grossir. Et un jour, Pluton va avoir de la vie. Et c'est ça qui va être intéressant aussi. On parle aussi qu'il y a une ceinture d'astéroïdes, comme on appelle, des cailloux qui se promènent également entre Mars et Jupiter. Et ça aussi, dans des milliards d'années, il y aura une planète aussi qui va se former et qui va devenir une planète solide. Et qui sait, peut-être un jour, il y aura sûrement de la vie aussi dans ce coin-là. Il faut dire que, comme on disait, l'âge du Soleil, ben, elle n'a même pas fait la moitié de sa vie. Donc, il y a bien des choses qui peuvent se passer. Il ne faut pas oublier que la Terre, juste la Terre en tant que telle, la vie de la planète Terre, bon, ben nous, avec notre 4 milliards d'années, on a eu quoi? 6 extinctions. On est à la 6e extinction massive. Donc, il y a eu, avant nous, 5 autres espèces qui ont déjà existé, dont les dinosaures, par exemple, et qui n'existent plus. Et nous sommes la 6e gang. Autrement dit, c'est qu'un jour, il n'y aura plus d'humains sur Terre. Nous, notre passage sur la planète, ce n'est que de passage.
un jour, il se passera plus rien. Il va se passer quelque chose. Il y aura une extinction qui va se faire et il n'y aura plus d'humains et la Terre va continuer à vivre et tout va continuer comme si rien n'était. Donc, ça, c'est assez évident aussi, là. Et on parle pas que l'homme va détruire la planète. Non. C'est la nature qui va s'en charger. C'est la nature qui se charge de tout. Faut pas oublier qu'on est toujours soumis à justement des éruptions qui peuvent venir du soleil. Même si on est protégé par nos champs magnétiques, ça peut arriver. Ça a été le cas, hein? Juste une petite dose qui a traversé l'atmosphère. C'est en mars 1989 au Québec à part de ça. Donc, ça a privé le Québec d'électricité complètement. Et ça, ça prendrait pas grand-chose pour que les gens de la Terre reviennent à l'âge de pierre complètement. Et sans électricité, rien du tout. Et bing bang, comme ça, revivre comme ça l'était. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui peuvent arriver et il y aura des planètes qui vont s'ajouter un jour et il y en a peut-être aussi qui vont se détruire. Ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que tout a été une création du Soleil. C'est le Soleil qui crée ces planètes, que ce soit ici dans notre système solaire ou dans les autres systèmes solaires, c'est exactement la même chose. Et lorsqu'on veut se décourager avec l'astronomie, c'est qu'on dit que notre système solaire, OK, c'est notre Soleil, notre étoile. Et dans la galaxie où on vit, dans la Voie lactée, on dit qu'il y a des milliers de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et notre galaxie, il y en a des milliers de milliards de galaxies dans l'univers. C'est vraiment incroyable. Des fois, tu regardes ça, puis c'est vraiment décourageant. Donc, qu'est-ce qui a créé le Soleil? C'est un tourbillon de gaz et de poussière entre deux nébuleuses. Et que les planètes sont les bébés du Soleil. Ce sont c'est ses bébés, autrement dit. Alors, la fin du Soleil, on dit que ce qui va arriver, et ça, on le voit parce qu'on peut regarder des étoiles dans le ciel et se dire, regarde la grosse étoile qu'il y a là-bas, puis c'est pas une grosse étoile peut-être, mais c'est peut-être une étoile qui est en train de mourir. Et des fois, ce qui est trompeur en regardant les étoiles, c'est qu'on va voir 2-3 étoiles qui sont tout proches. Là, on se dit, c'est peut-être des voisins, tu sais, puis non, pas du tout. Parce que nous, on le voit à une seule dimension. Lorsqu'on regarde le ciel, on voit le ciel à une dimension, autrement dit. C'est qu'on voit 3 étoiles, par exemple, une à côté de l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont voisins-voisines. T'en as peut-être une qui est à, je sais pas moi, 100 000 ans, années-lumière de nous, et l'autre qui est en arrière est peut-être à 1 million d'années-lumière de nous, et l'autre à 5 millions d'années-lumière de nous. Là. C'est peut-être juste ça, parce que là, c'est l'éloignement en ligne droite. Là. Donc, il y a surtout ça des fois qu'il faut se méfier lorsqu'on regarde les étoiles. La fin du Soleil, ça va devenir une supernova. Qu'est-ce que c'est une supernova? C'est qu'à un moment donné, lorsqu'il n'y aura plus de combustion dans le Soleil, c'est que le Soleil va grossir. Et il va avaler. En grossissant, il va avaler dans son chemin Mercure, Vénus et la planète Terre. La planète Terre va finir le destin de la planète Terre dans 6-7 milliards d'années. Le destin de la planète Terre va rôtir carrément dans le Soleil parce que le Soleil va être en train de grossir et peut-être Mars aussi va peut-être y goûter, mais on sait que c'est les 3 premières planètes, c'est sûr que leur destin, ça va être, ils vont terminer leur jour dans le Soleil, ça c'est certain. Donc, c'est ce qui va arriver. Et là, ça va faire une explosion. C'est ce qu'on appelle une supernova. Une explosion qui va se promener un peu partout dans l'univers. Et pour ce qui est des restants du Soleil, ça va être une petite lumière qui va rester. Une naine, comme on appelle. Et ça sera une planète qui va... Le noyau, un petit noyau qui va rester, qui va continuer à éclairer, mais qui n'aura plus d'effet, là, qui va être même encore plus petit que la grosseur de la Terre actuelle. Donc,
Ce petit noyau-là va demeurer, mais en rien pour éclairer. Là, ça va éclairer, mais vraiment une petite ampoule. Là, ça va être une watt. Là, lorsque tu es habitué avec une 100 watts, et là, tu arrives avec une watt, ben c'est à peu près ça qui va arriver. Là. Donc, le soleil va continuer à vivre toujours jusqu'à temps qu'il n'y aura plus d'énergie dans la petite ampoule, puis ça va devenir, ça va disparaître. Mais ça, c'est dans peut-être dans une quinzaine de milliards d'années. C'est vraiment pas pour tout de suite. Donc, on parlait aussi que aussi pour l'étoile polaire, lorsqu'on regarde l'étoile polaire, en réalité, c'est Polaris. Mais il ne faut pas oublier que tous les 26 000 ans, ça change. Parce que la Terre, lorsqu'elle tourne sur elle-même, il ne faut pas oublier que tout tourne. Hein? Dans l'univers, tout tourne. Donc, la Terre, à un moment donné, elle va pivoter d'un autre sens. Et lorsqu'elle va pivoter, elle va pointer le pôle Nord, autrement dit, va pointer à un autre endroit et ça sera la planète Vega. Et là, c'est là qu'elle va pointer. Justement, lorsqu'on se fait un peu sur Polaris, sur les étoiles, lorsqu'on navigue, sauf que les navigateurs qu'il y avait à l'époque, dans l'hémisphère sud, eux, c'est complètement différent parce que là, ils ne voient pas la même chose que les gens qui sont à l'hémisphère nord. On n'a pas d'étoiles polaires directement du côté de l'hémisphère sud. Donc, les navigateurs à l'époque, lorsqu'ils se fiaient aux étoiles, ben, il y a comme une genre de petite constellation qui est une croix. On appelle la croix et c'est un petit peu ça, sur cette croix, qu'on se fie vraiment pour la navigation, là, vraiment, là, lorsqu'on parle des navigateurs qui avaient là, quelques centaines d'années. C'était un petit peu comme ça qu'on se fiait, parce que nous, notre étoile polaire, ça va bien, on a Polaris, on se fie à elle, on le regarde, et puis bon, on peut se naviguer, on peut se référencer, mais sauf qu'il n'y en a pas de l'autre côté. Donc, dans l'hémisphère sud, ben, on se fie sur la croix. Également aussi, pour terminer maintenant, les signes zodiaques. Vous savez, bon, les fameux signes zodiaques qu'on a, bon, Verseau, Poisson et ainsi de suite. On est habitué dans le journal de lire, bon, OK, parfait, t'es Verseau, c'est 21 janvier au 20 février, et puis bon, on marche toujours dans ces dates-là. En réalité, en tout et partout, il y a 13 signes zodiaques. Ça a été fait par l'homme, OK? Mais en réalité, il y a 13 signes zodiaques. Et sur les 13, bon, on a décidé de rendre ça plutôt à 12 pour que ça soit moins compliqué, pour avoir un chiffre pair et en même temps aussi pour 12 mois. Donc, on a décidé de réduire ça à 12. Et on y va avec ces dates-là qui, dans le bout du 20-21 de chaque mois, on change, on arrive avec un nouveau signe zodiaque. Ça a été fait il y a à peu près 2000 ans. OK? Les étoiles ont changé depuis ce temps-là. Il n'y a plus rien de ça qui fonctionne encore. Et tellement pour vous dire que, en plus d'avoir 13 signes zodiaques, n'oubliez pas qu'il y a des signes zodiaques en ce moment, comme Cancer et Vierge, ils durent à peu près une semaine. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des signes comme Balance qui vont durer environ un bon 2 mois et demi, 3 mois. C'est vraiment là, c'est ça. Là. Donc, les dates, ça n'a aucun rapport. Il y a des signes zodiaques où le moment où on arrive vers cette constellation-là, que le moment est beaucoup très court, et d'autres qui vont durer beaucoup plus longtemps. Donc, tous les signes zodiaques qui ont été faits par l'homme avec l'imagination des dessins qu'on se fait avec les étoiles, bon, comme le chaudron et ainsi de suite aussi, ben justement, Orion également aussi, justement, ben ça, c'est complètement changé depuis plusieurs années et c'est pas fini de changer. Donc, si on se fait un signe zodiaque, si vous êtes Verseau, par exemple, ben sûrement que vous n'êtes plus Verseau aujourd'hui, mais vous l'étiez, vous, 2000 ans. Et puis, c'est plus pour, au niveau commercial, lorsqu'on arrive avec les dates, parce qu'il n'y a absolument rien de ça qui fonctionne. Est-ce que ça a un lien sur un comportement et ainsi de suite? Ça, c'est à vous de le juger. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Au niveau de l'astronomie, et puis comment a été créé le Soleil. Donc, si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas via le site de 7minutes.xyz. Ben, on va pouvoir jaser ensemble et peut-être
si vous avez un audio pour justement pour nous, ben pourquoi pas, puis on en parle et puis on va pouvoir discuter parce qu'on n'est pas ici pour donner une opinion. On est ici pour donner de l'information du mieux qu'on peut, mais avec l'information de tout le monde, ben on va mieux se renseigner, on va mieux s'informer. Et c'est ça le but de 7minutes.xyz. Salut tout le monde, à la prochaine.